Salut à tous et à toutes. Et c'est un plaisir pour nous retrouver dans début nouvelle année 2026. Et nous avons profité occasion ça pour nous souhaiter bonne et heureuse année à tous nos abonnés et Béthil Béréens. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner durant toute l'année 2026 et que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous donne sa grâce, que Dieu vous donne sa puissance et qu'il investisse en vous son autorité et que vous ayez du succès en toutes choses. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Maintenant, nous allons pouvoir continuer avec notre séance de formation spéciale. On va traiter le comité et son rôle, le comité d'église et son rôle, toujours autour de ce grand thème, l'administration de l'église, que nous avons traité dans la séance de formation spéciale. Ça. Rôle du comité d'église. Dans cet exposé, on va toucher l'introduction au rôle du comité d'église, principale responsabilité, et ensuite, on va voir quelques types de comités au sein de l'église. Rôle du comité d'église. Le rôle d'un comité d'église, d'abord, c'est planifier, c'est gérer et mettre en œuvre les activités spirituelles, activités administratives, activités financières de la communauté ou encore de l'église.
Yo gagné aussi pour mission pour yo veiller à la bonne gouvernance. Yo doit pour des surveillances que l'église là li a bien dirigé. Et aussi, yo là pour yo capable veiller sur respect mission l'église là que nous t'ai déjà parlé que chaque institution gagne une mission, yo gagne vision, yo gagne philosophie politique, yo gagne pour devoir pour yo capable veiller sur mission l'église là, surtout nous les mission l'église là. Nous te voyons yo c'est évangéliser, c'est faire des disciples, c'est préparer des âmes pour Christ. C'était mission l'église là que nous te ouais promouvoir le bien et contribuer tout dans le développement et membre l'église dans ressources humaines l'église là. Et aussi, yo gagné pour devoir pour que yo capable veiller tout sous entretien des biens de bâtiment l'église là, environnement l'église là, et qu'on gagne tout et des églises côté construire tout des maisons dans le même espace là, soit pour des missionnaires, pour des personnes qui en difficulté, yo qu'on assister yo et aussi pour des pasteurs, des familles, surtout pasteurs, yo qu'on arrive à construire des bâtiments dans le même espace là pour yo, dépendamment de dénomination, suivant vision yo, suivant politique, les missions que l'église là li appartenait. Et on doit aussi soutenir leadership. Yo doit soutenir leadership. Leadership, yo doit soutenir programme d'évangélisation l'église là. Yo doit soutenir programme d'éducation l'église là. Et aussi programme de charité ou encore œuvre sociale que l'église l'a fait. Comité a gen pour devoir pour que le capable soutenir. Et comité a yo gen rôle tout pour yo capable coordonner département yo pour que capable gagner une vision unifiée. Ça c'est rôle comité d'église. Principale responsabilité d'un comité d'église. Première responsabilité d'un comité d'église, c'est administration et finances. Administration et finances. Qui ça y a fait dans domaine ça, administration et finances, yo là pour yo capable élaborer budget pour l'église là. Pour tout projet que vous gagnez au sein de l'église, budget, comité, nous chita ensemble pour être capable d'élaborer budget pour l'église là. Yo là pour être capable de gérer bien physique l'église là, que notre bâtiment l'église là. Vous devez gérer aussi assurance l'église là. Vous devez superviser et l'église là et aussi investissement l'église là yo doit superviser yo doit garantir aussi l'accessibilité et l'église là comité a yo doit travailler sur ça pour que yo capable bien rendre l'église là accessible à tout membre et aussi tout membre qui t'a aimé venir intégrer et accessible aussi à des visiteurs. Vous devez travailler dans
aspect administration et finances, c'est premier rôle comité d'une église. Deuxième rôle comité de l'église là, c'est planification et vision. Planification et vision. Ça que y a fait dans planification et vision, là yo pral gen pour yo capable définir objectif yo. Maintenant, objectif l'église là, faut que comité a yo capable chita ensemble pour yo capable définir objectif yo. Yo doit évaluer aussi efficacité des programmes existants, programmes que nous avons gagnés dans le temps, que yo gen pour devoir pour yo capable évaluer efficacité programmes existants. Et surtout que vous gagnez des églises qui organisent des programmes de 40 jours, de 30 jours, de... Maintenant, le comité a les pour devoir pour que les capables et évaluer à la fin du programme ça yo que le comité a bien pour devoir pour le chit avec pasteur là pour nous que qui ça peuple aller apprendre de neuf, qui ça aller apprendre de nouveau, qui progrès spirituel que l'église a fait, qui progrès aussi en termes de croissance spirituelle, de croissance numérique que l'église là fait et qui programme tout que l'église a fait, qui est progrès que l'église a fait aussi en termes de connaissance, en connaissance de la parole de Dieu. Et si possible que pour nous améliorer programme qui était déjà bien YouTube, programme de direction, programme d'enseignement, programme d'éducation, si un programme d'évangélisation, c'est que programme aussi de œuvre sociale, d'assistance sociale. Comité a bien pour devoir pour chita pour évaluer l'efficacité programme et pour voir dans quelle mesure capable de porter amélioration à certains programmes. Autre élément, c'est identifier les besoins et proposer de nouvelles initiatives. Maintenant, après que le comité a fait évaluation, là, il va identifier qui besoin qui plus pressant pour l'église là. Et yo pral proposer de nouvelles initiatives que yo pral gagner pour yo entreprendre. Nous parler de propositions pour comité parce que la personne principale et le dirigeant de l'église, c'est le pasteur. Même le pasteur, il y a certains projets, parfois c'est propositions qu'il doit faire. Et c'est que le comité a pas imposer le leader principal, ça que le leader fait, mais est capable de faire des propositions et chita ensemble autour d'une table pour que capable de réfléchir, pour analyser sur faisabilité, sur réalisation, proposition, et aussi est-ce qu'il y a contribué tout dans l'efficacité du programme l'église là, l'a contribué aussi dans progrès membre l'église là. Là, nous parlons de planification et vision, c'est deuxième responsabilité que un comité d'église gagne. Troisième responsabilité comité d'église là, c'est ministère et mission. Ministère et mission. Yo là pour yo capable comité est là pour capable encourager l'engagement des membres. Encourager l'engagement des membres. C'est que le comité a c'est pas une position qui privilégie seulement pour vous-même que au-dessus de développement bio, que une position supérieure, mais plutôt c'est une possibilité que vous gagnez pour que vous capable encourager l'engagement des membres. C'est pas pour parler n'importe comment ou encore n'importe quel traitement à bio pour montrer que vous supérieur par rapport à yo, mais le comité a gagné pour devoir pour que le capable encourager engagement membio yo là pour capable soutenir tous les missionnaires comme les missionnaires internationaux, les missionnaires locaux tout, les missionnaires l'église là
et aussi et qu'on gagne des missionnaires tout qui sorti dans la communauté internationale là, c'est le comité pour que capable de soutenir les missionnaires. Yo gen pour capable, pardon, pour capable de développer des programmes d'évangélisation et de sensibilisation. Comité a gen pour devoir, bien que dans le type de comité, nous parlons que qu'on gagne un comité d'évangélisation. Maintenant, comité a gen pour devoir pour que capable de développer programme d'évangélisation qui qu'on gagne. Maintenant, programme d'évangélisation, est-ce que c'est porte-à-porte? Est-ce que c'est plein qui peut aller dans un espace? Est-ce que aussi c'est en dehors de une ville, en dehors de un pays qui peut arriver à organiser évangélisation? Et yo même yo pour faire sensibilisation au niveau de l'église là et aussi même à l'échelle internationale, surtout auprès des membres ou encore petite l'église là, et pour faciliter que mission, ça, programme d'évangélisation, ça est capable d'avancer et y arriver fait avec efficacité au niveau de œuvre sociale, au niveau de aussi de présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et dans communication yo, dans organisation et réalisation yo, pour que capable de toujours gagner une bonne planification qui fait pour toute bagaille faite très très bien. Et là, il faut sensibiliser l'église là, même lorsque mon en soit membre de l'église là, il est capable de gagner handicap soit de foyer, soit handicap empêcher de foyer, empêcher tout de travail, il n'y a pas de possibilité pour déplacer, mais financièrement, et que les capable d'impliquer lui pour que les capable de supporter le travail d'évangélisation parce que c'est mission chacun des chrétiens, surtout en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, que Dieu nous a donné cette grande commission, c'est notre travail, c'est faire des disciples pour le Seigneur à travers le monde entier. C'est notre mission, c'est notre mandat comme chrétien. Ça, c'est troisième responsabilité à nous parler de ministère et mission, comité, l'église là. Quatrième responsabilité que comité, l'église a gagné, c'est leadership et spiritualité. Leadership et spiritualité. D'abord que le comité a dit là pour le capable participer dans nommer et former les responsables. Nommer et former les responsables. Et très souvent, en absence de pasteur là, le comité c'est lui-même qui qu'on assurer intérimement qu'on a des églises qui peuvent gagner pasteur assistant ou bien qui peuvent gagner collège pasteur. Très souvent, c'est comité A. Et ça fait que le comité a tout, il a besoin d'un minimum de formation, il a besoin d'un minimum de compétences, surtout en communication, en leadership, et aussi, même lorsque le papa le fait, il ne doit pas faire une étude théologique approfondie, mais il a besoin d'un minimum de connaissances bibliques et théologiques qui pourraient permettre que membre comité ça, lui-même, il était attaché à mission l'église là, parce que il a pour devoir pour capable veiller sous mission l'église là, et aussi très souvent parce que là qu'on pas présent dans tout service et si il y a une fausse doctrine, un faux enseignement qui a véhiculé, même comité a aussi doit en mesure veiller sur ça et aussi à la fin de toute intervention même lorsque nous ne pouvons pas le faire de manière brutale, de manière brusque, mais de façon avec sagesse, avec souplesse. Et lorsque on fait synthèse à la fin du message là, et ça montre que vraiment vous gagnez une certaine connaissance biblique et théologique, côté que vous capable d'analyser, vous capable d'interpréter et aussi vous capable de faire une synthèse pour
permettre que l'église là l'irrité dans ligne, l'irrité dans mission que li gagne ou encore dans la saine doctrine. Nous voyons que le comité a, en termes de leadership, il a pour devoir pour capable nommer, pour le former les responsables. Il a pour veiller à ce que les décisions soient prises en accord avec la mission de l'église. Il faut que le comité a bien pour devoir pour le veiller. Est-ce que toute décision qui apprend, il aller en accord sous mission l'église là? Ça fait que moi, toujours conseiller à tous nos jeunes ouvriers, tous nos jeunes leaders, faut que nous chita pour que l'église là, li gagne une ligne, l'église a li gagne une mission, l'église a li gagne une charte, et ça va le permettre que nous capables et évaluer, et aussi nous capables, lorsque l'église là, ou bien soyons tierces personnes là, prenions l'autre ligne qui en dehors de croyance nous, qui en dehors de doctrine nous, que l'église là, il doit gagner une charte, il doit gagner une mission, il doit gagner aussi confession de foi li, et ça permet lorsque un membre li écarter li soit dans langage li, soit dans croyance li, soit aussi dans comportement, dans attitude li, et ça va le permettre que lorsque nous allons règlement, nous allons charte là, et moun nan li pral gen connaissance de cause. Et c'est une raison tout moins conseiller tout à tous nos étudiants, à tous nos jeunes ouvriers, et qui dans le ministère, qui pral rentrer dans le ministère, li toujours bon tout membre qui a vini affilié, membre qui a vini aussi intégré yo, que nous capables organiser des séances de formation pour yo, et aussi présenter yo confession de foi l'église là, ou encore déclaration de foi l'église là, présenter aussi chaque l'église là, mission l'église là, ça que nous croyons, ça que nous pas croyons, et aussi profil qui définit pour ou encore statut un membre d'église. Faut que nous l'église là une directive, sinon c'est rester n'a l'église là, li prend une directive, et que nous-mêmes travail que nous pas fait à la base, et puis nous voyons que l'église là li prend l'autre directive, et lorsque nous pral battre pour nous reprendre et permettre que l'église a tourner dans la direction que nous voulons, et li possible que nous capables d'arriver perdu membre ça yo. Le mieux c'est depuis à la base pour que nous capables et yo des directives depuis l'intégration, depuis le moment côté que yo a recevoir formation pour yo venir et bien membre l'église là. Autre responsabilité comité de l'église là, c'est coordination. Yo là vous capable assurer une collaboration harmonieuse entre les différents départements et les ministères. Yo là pour assurer une collaboration harmonieuse entre les différents départements et les ministères. Bien que nous t'ayons parlé de planification déjà, maintenant, et relation entre eux, surtout au niveau comité, ils qu'on arrive à gagner d'un côté que le comité a réuni tous les autres comités de département, tous les autres comités ministériels, pour qu'ils soient capables de planifier sous ensemble d'activités qu'ils a réalisées pendant l'année, et aussi des grandes activités comme pour certaines églises, fêtes de moisson ou encore fêtes de fondation l'église là, ou encore grandes activités spirituelles annuelles que l'église a réalisées. Le comité a pour devoir pour réunir tous les différents départements, tous les différents comités des différents départements, pour que vous capable de planifier, pour réaliser sous et faisabilité ensemble d'activités que vous pourrez gagner pendant l'année. C'était cinquième responsabilité du comité d'église.
Et sixième responsabilité comité d'église, c'est conformité et sécurité. Conformité et sécurité, yo là pour assurer que bâtiment et activité yo respecter les lois. Yo respecter les lois, yo respecter les normes de sécurité. On voit que qu'on gagne des institutions qui ont gagné un problème, soit qui gagnent une question de, bien que gagne certaines lois, certaines privilèges que l'Église a bénéficié par rapport à l'État, dépendamment de communauté et surtout dans la communauté haïtienne, mais qu'on gagne tout, l'Église là, qu'on arrive à gagner des écoles, qu'on arrive à gagner aussi radio, télévision, maintenant, et c'est pas une obligation pour que l'Église là, libéral payer un ensemble d'impôts, une question de patente, mais on voit que et là qu'on arrive et qu'on gagne des problèmes au niveau de l'État parce que l'Église là qu'on arrive répondre à certaines obligations qu'on doit répondre. Maintenant, c'est au rôle comité pour être capable de chercher qu'on est qui ensemble de privilèges que l'Église a gagné, à qui niveau et dans qui limite que l'Église gagne pour permettre que toute bagage est capable de fonctionner très bien et permettre aussi que l'Église est capable accessible pour personnes qui handicapées et non seulement dans l'espace de parking au niveau de la croix, mais aussi au niveau de rentrer l'église là. On sait de rampes qu'on mettait pour permettre que les gens qui sont handicapés aient une accessibilité pour que lorsque y a venu l'église là ou sorti l'église là, pour que c'est pas là aussi pour qui capable provoquer un malheur, une souffrance pour eux, et c'est au rôle comité pour que soient capable de surveiller sous sécurité et conformité aussi personnes qui handicapées. Ça c'est ensemble de rôles que comité l'église li gagne, c'est administration et finances, c'est planification et vision, c'est ministère et mission, leadership et spiritualité, coordination et enfin conformité et sécurité. Ça c'est principale responsabilité d'un comité d'église. Type de comité. Bien que il y ait plusieurs types de comités au sein de l'église et aussi de différents départements qui gagnent l'église, différents groupements qui gagnent l'église là. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous, de manière générale, nous, en termes de type de communauté, nous sommes capables de parler de 4. Premier type de comité qui gagne au sein de l'église, c'est conseil de l'église. Conseil de l'église. Dans le conseil de l'église, lui-même qui se travaille, il est là pour le capable d'occuper de planification générale. Okay? Toute activité qui a gagné pour réaliser l'église là. Conseil de l'église, yo même yo là pour être capable de planifier. Yo là pour chita ensemble. Pour être capable de planifier sous réalisation ensemble d'activités ça yo. Et aussi yo gen pour devoir pour être capable de planifier sous éducation que l'église a pour recevoir. Éducation, l'église a gagne 2 aspects, il gagne prédication et il gagne enseignement. Surtout au sein de certaines églises, il gagne école dominicale. Dans l'éducation, gagne aussi études bibliques qui a réalisé l'église là et gagne prédication qui est faite à travers différents services. Maintenant, conseil d'église là, il gagne pour devoir pour le capable occuper de ça. Et sensibilisation aussi
en termes pour réalisation activité yo, en termes de communication, de motivation, de sensibilisation qui fait au niveau de l'église là, c'est conseil d'église là qui doit réaliser ça yo. Maintenant, et conseil de l'église là, si nous déléguons pour devoir pour qu'il soit capable d'occuper les de planification générale, de éducation et sensibilisation au niveau de l'église là. Deuxième type de comité, c'est comité d'administration. Comité d'administration, là, yo gagné pour devoir être capable de superviser des biens matériels et financiers dans le même comité d'administration qui gagne pour devoir pour superviser biens matériels et financiers l'église là qu'on gagne tout et des sous-comités ou encore comité d'entretien l'église là qui qu'on adhéré avec un comité d'administration, comité d'entretien et de maintenance qui qu'on adhéré à comité d'administration pour permettre que environnement li non seulement accessible mais environnement li propre, li sain, li agréable aussi pour les membres qui a bien prendre part dans différentes activités yo au comité d'entretien li gen pour les capables nettoyer et préparer espace là. Troisième type de comité, c'est comité de mission. Comité de mission. Comité de mission, il est pour le capable focus sur les projets missionnaires et les soutiens aux missionnaires. Ils doivent ensemble qui projet d'évangélisation qui a gagné pour année dans qui endroit et qui commence à l'y à fait et aussi et dans qui mesure que nous devons soutenir missionnaires soit national et international, nationaux et internationaux, dans qui mesure que nous sommes capables de soutenir missionnaires pour que le travail là est capable d'arriver fait. Ça c'est comité de mission. Et quatrième type de comité, c'est comité liturgique. Comité liturgique là, les responsables et liturgie et des cultes. Les responsables liturgie et des cultes. Ou encore en programmation et service et yo encore et culte d'adoration qui gagnait au niveau de l'église là, service de prière ou encore grande cérémonie de baptême, de mariage, de funérailles et aussi de transfert qui qu'on arrive fait soit des enfants vers la jeunesse, département des enfants les a transférés pour aller dans la jeunesse. Ou alors comité liturgique là, si yo même yo gen pour devoir pour yo responsable ensemble de programmation ça yo pour yo capable non seulement élaborer yo, analyser yo et aussi évaluer yo. Ça c'est travail comité liturgique là. Maintenant, si toutefois qui type de formation, qui type de compétences que yon tel comité les besoins. D'abord, pour le comité en soi, tout type de formation, ça est valable, mais pour le conseil d'église là, d'abord que a besoin d'une compétence en leadership, besoin d'une compétence en méthodologie et du travail et d'intellectuel. Il y a besoin d'une compétence aussi en oratoire ou encore en communication. Et il y a besoin aussi d'une formation en éducation et chrétienne et qui est capable d'aider yo connaît bien ça que yo à faire. Pour comité d'administration, yo même il y a besoin de une formation en administration. En administration parce que vous allez superviser des biens matériels et financiers l'église là. Et il y a gagné pour yo capable bénéficier aussi yon formation en oratoire, en communication parce que non seulement y a supervisé, y a bien pour devoir pour yo capable communiquer à d'autres membres, à d'autres entités.
Maintenant, pour comité de mission, qui type de compétences qui attendent de yo? D'abord, la besoin gagner parce que il va le focus sur les projets missionnaires et les soutiens aux missionnaires. D'abord, il y a besoin d'une formation en missiologie ou encore en évangélisation ou encore en cosmovision chrétienne. Il y a besoin d'une formation aussi en implantation d'église. Il est capable de gagner un type de formation en termes de comité de mission. Comité liturgique, là, les mêmes, il y a besoin d'une formation en ministère d'église, en ministère de l'église. Il y a besoin d'une formation en ministère de l'église. Il y a besoin d'une formation tout en musique ou encore en solfège. Il y a besoin d'une formation en musique, en solfège et aussi besoin d'une formation tout en homilétique et en herméneutique parce que l'y inclut la prédication, l'y inclut aussi enseignement et ça va le permettre que lorsque mon a en connaissance de partie que les responsables là, ça va le permettre qu'il est capable mieux évaluer et arriver à faire des propositions pour certaines améliorations. En gros, nous sommes parlé de type de communauté et c'est de manière générale et aussi nous parler qui quelques compétences qui attendent de eux-mêmes à part que vous devez gagner un bon témoignage, vous devez être fidèle et vous devez aussi rempli d'esprit, mais gagner des compétences spirituelles, gagner aussi des compétences intellectuelles que auditoire là li attendent de eux-mêmes pour capable gagner non seulement satisfaction et sociale, capable gagner au niveau de l'église là, côté que toute l'église est capable fière du fait que li gagne vraiment un comité qui formé et qui connaît qui ça que yo a faire et ça va le permettre que l'église membres yo inspirer plus confiance au niveau de comité ça. En conclusion, le comité d'une église agit comme un organe directeur qui a assuré que l'église là fonctionnait bien. L'église là, il était fidèle à mission et il a servi efficacement communauté. C'est rôle comité et que les deux travaillent de concert ensemble avec pasteur là, comme un organe directeur qui a assuré que l'église là fonctionnait bien, il était fidèle à mission et il servit efficacement communauté et à qui c'est l'église côté l'y appartenir et c'est un leader. Nous croyons pour nous toucher au rôle d'un diacre au sein de l'église après que nous finissons parler rôle, nous finissons présenter rôle comité